Le cordonnier mendiant a inventé Adidas dans sa grange, histoire des Adidas. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire des Adolf Dassler, qui a donné naissance à la légendaire marque Adidas. Adolf Adi Dassler était un cordonnier, inventeur et entrepreneur allemand qui a fondé la société allemande de vêtements de sport Adidas. Adolf Adi Dassler est né dans la ville franconienne de Herzogenaurach, une petite ville à environ 20 km de Nuremberg, le 3 novembre 1900, le troisième fils et le plus jeune des 4 enfants de Christoph et Pauline Dassler. Ses frères et sœurs étaient Fritz, né en 1892, Marie, née en 1894 et Rudolf, né en 1898. En 1913, Adi a terminé ses études et a été apprenti chez un boulanger. Entièrement indifférent à devenir boulanger, Adi passait une grande partie de son temps libre à des activités sportives. Avec son ami d'enfance, Fritz Zellin, fils d'un forgeron local, il s'est engagé dans une variété d'événements sportifs en athlétisme ainsi que le football, la boxe, le hockey sur glace, le ski et le saut à ski. Adi fabriquait fréquemment son propre équipement, comme des javelots à partir de bâtons et des disques à partir de pierres. Peu après août 1914, les frères d'Adi ont été enrôlés par l'armée allemande. Adi a terminé son apprentissage mais a décidé de ne pas devenir boulanger. Au lieu de cela, il a commencé à apprendre la couture de son père. Il a également commencé à réfléchir à la façon dont les changements dans la conception des chaussures pourraient améliorer les performances athlétiques. Il commençait à conclure que des chaussures spécialisées pour chaque sport pouvaient produire des résultats significatifs. C'était une idée qui allait guider sa carrière ultérieure et affecter profondément le sport et les affaires qui l'entouraient. Avant son 18e anniversaire, Adi a été enrôlé en juin 1918 dans les derniers jours de la guerre. Il resta dans l'armée pendant plus d'un an jusqu'en octobre 1919. Quand Adi revint, il découvrit que la dévastation économique de la guerre avait poussé leur mère à abandonner l'entreprise de blanchisserie. Adi a décidé de poursuivre ses concepts de conception de chaussures de sport innovantes et d'utiliser la buanderie pour démarrer une petite entreprise de production de chaussures. Adi s'est soutenu tout en essayant de démarrer son entreprise en réparant des chaussures en ville. Face aux réalités de l'Allemagne d'après-guerre où il n'y avait pas d'approvisionnement fiable en matériel de production ou de crédit pour obtenir des équipements ou des fournitures d'usine, il a commencé par ramasser les débris de l'armée dans la campagne déchirée par la guerre. Des casques de l'armée et des sacs à pain fournissaient du cuir pour les semelles. Les parachutes pourraient fournir de la soie pour les pantoufles. L'entreprise serait motivée par la vision d'Adi en matière de conception sportive spécialisée. Il a produit l'une des premières chaussures à pointe, avec des pointes forgées par la forge de la famille de son ami Fritz Zellin. Il a constamment expérimenté divers matériaux pour créer des chaussures solides mais légères. Des années plus tard, sa veuve, Käse Dassler, a déclaré: « Développer des chaussures était son passe-temps, pas son travail. Il l'a fait de manière très scientifique. » Avec le soutien de la forge Zellin produisant des pointes, Adi a pu enregistrer Gebrüder Dassler, Sportschuhfabrik, Herzogenaurach le 1er juillet 1924, où ils opéraient dans une ancienne salle de bain transformée en petit atelier avec production d'électricité manuelle. En 1925, les Dassler fabriquaient des Fußballschuhe en cuir avec des clous cloutés et des chaussures de piste avec des pointes forgées à la main. Dassler a vu les Jeux olympiques de Berlin de 1936 comme le tremplin-clé pour une exposition internationale. Bien que sa relation avec Weitzer garantissait que la plupart des athlètes allemands porteraient des chaussures Dassler, Dassler avait un autre athlète en tête, Jesse Owens, la star américaine de l'athlétisme. Dassler a trouvé le moyen de rencontrer Owens et a offert sans un mot ses chaussures à la star américaine. Owens a accepté le geste et a porté les chaussures distinctives lorsqu'il a battu Lutz Long au saut en longueur, lors de ses 2 performances individuelles gagnantes d'or en piste et en tant que membre de la médaille d'or de l'Amérique contrariée par l'équipe de relais allemande. L'association de Dassler avec Owens s'est avérée cruciale pour le succès de l'entreprise.
Non seulement cela a-t-il immédiatement catapulté l'entreprise en un acteur international dans le domaine des vêtements de sport, augmentant les ventes globales, mais cela a littéralement sauvé l'entreprise par la suite. Lorsque les troupes américaines ont découvert que l'usine Dassler était l'endroit où les chaussures pour les victoires olympiques des Owens étaient fabriquées, elles ont décidé de laisser l'usine debout et, en effet, de nombreux soldats sont devenus de bons clients. Les grosses commandes de chaussures de basketball, de baseball et de hockey ont donné au Dassler le premier coup de pouce sur la voie de devenir une réussite mondiale. Une fois que la guerre a commencé, la capacité des Dassler à profiter de l'enthousiasme nazi pour le sport a pris fin lorsque le Reich est devenu une machine de guerre totale. L'entreprise Dassler a été autorisée à opérer, mais sa production a été sévèrement réduite. Les conditions de guerre ont exacerbé la dispute latente entre Rudolf et les familles d'Adi. La maison que Christoph, Pauline, les fils Rudolf et Adi et leurs femmes et 5 petits-enfants vivaient ensemble semblait étouffante, et l'association familiale forcée au travail était encore compliquée par l'emploi de sœur Marie là-bas. Rudolf, fâché que son jeune frère soit déterminé à être le chef de la firme Dassler, a commencé à s'affirmer parmi les membres de la famille. Il a utilisé cette autorité présumée pour refuser un emploi à 2 des fils de Marie, affirmant qu'il y avait suffisamment de problèmes familiaux dans l'entreprise. La décision a dévasté sa sœur, car ceux qui n'étaient pas employés dans les industries autorisées étaient presque assurés d'être enrôlés car les besoins en main-d'œuvre de l'armée devenaient une gueule béante. En effet, les fils de Marie ont finalement été enrôlés, et ils ne sont jamais revenus de la guerre. Fritz Dassler, qui n'était pas en bons termes avec Adi, a pris une décision similaire en licenciant une couturière adolescente qui travaillait pour son fabricant de sacs en cuir devenu Sac Militaire, mais qui avait travaillé auparavant pendant 4 ans pour Adi. Adi a réussi à faire de la place à l'usine de chaussures pour la protéger pour le reste de la guerre. Après la guerre, l'entreprise Dassler s'est retrouvée avec les mêmes problèmes qu'au début. Une guerre mondiale avait décimé l'économie allemande et les fournitures pour l'usine de chaussures étaient difficiles à trouver. De plus, l'entreprise a dû se reconvertir de la production d'armes à la production de chaussures. Cette fois, cependant, les autorités d'occupation américaines s'intéressaient à la relance de l'activité économique. Les officiers américains avaient réquisitionné la maison Dassler pour leur résidence le 16 avril 1945, et donc Adi avait des contacts étroits avec des fonctionnaires qui lui ont donné accès à du matériel de guerre inutile pour la production. Jusqu'à ce qu'une source de cuir devienne disponible, Adi utilisait le caoutchouc des réservoirs de carburant et des radeaux et la toile des tentes pour fabriquer des chaussures. Adi a ainsi pu produire des chaussures, et économiser pour les mois de 1946 alors que sous la classification de Bellastet il a pu gérer l'entreprise jusqu'à la séparation d'avec son frère en 1948. Pendant ce temps, Adi était soucieux de concevoir un look distinctif pour ses chaussures, au moins en partie afin qu'il soit possible de montrer quels athlètes ont utilisé ces chaussures. Il a eu l'idée de colorer les sangles utilisées pour le renforcement des côtés des chaussures d'une couleur différente de celle des chaussures elles-mêmes. Il a expérimenté différents nombres de sangles et a finalement décidé d'en choisir 3. Les 3 bandes sont devenues une marque distinctive des chaussures Adidas. En mars 1949, Dassler a enregistré le logo à 3 bandes en tant que marque de commerce de l'entreprise. Quant au nom de l'entreprise, le plan était d'utiliser une contraction du surnom et du nom de famille d'Adi, mais Adas a été rejeté au motif qu'il était utilisé par un fabricant de chaussures pour enfants. En conséquence, dans son enregistrement de société du 18 août 1949, Adi a ajouté un I manuscrit entre Ad et Das pour maintenir la contraction. En conséquence, la société est devenue connue sous le nom d'Adolf Dassler Adidas Schuhfabrik. La percée des Adidas alors que l'Allemagne de l'Ouest n'était pas éligible pour la Coupe du Monde 1950, et donc tous les préparatifs ont été faits en vue des matchs de 1954 à Berne, en Suisse. À cette époque, les chaussures de football des Adidas étaient considérablement plus légères que celles fabriquées avant la guerre, basées sur des modèles anglais.
Lors de la Coupe du Monde, Adi avait une arme secrète, qu'il a révélée lorsque l'Allemagne de l'Ouest a atteint la finale contre l'équipe hongroise largement favorisée, qui était invaincue depuis mai 1950 et avait battu l'Allemagne de l'Ouest 8-3 en match de groupe. Malgré cette défaite, l'Allemagne de l'Ouest a atteint les huitièmes de finale en battant haut la main la Turquie à 2 reprises. L'équipe a battu la Yougoslavie et l'Autriche pour atteindre la finale, où l'espoir de nombreux fans allemands était simplement que l'équipe évite une autre défaite humiliante aux mains des Hongrois. La journée de la finale a commencé par une pluie légère, ce qui a égayé les perspectives de l'équipe ouest-allemande qu'il a appelée « Fritz Walter Vetter », car le meilleur joueur de l'équipe excellait dans des conditions boueuses. Dassler a informé Herberger avant le match de sa dernière innovation, visser les crampons. Contrairement à la botte traditionnelle qui avait des crampons en cuir fixe, la chaussure de Dassler permettait d'apposer des crampons de différentes longueurs en fonction de l'état du terrain. Alors que le terrain de jeu du stade Wankdorf s'est considérablement détérioré, Herberger a annoncé la célèbre phrase Adi, visse-les. Les pointes plus longues ont amélioré la position des joueurs ouest-allemands par rapport aux Hongrois dont les bottes couvertes de boue étaient également beaucoup plus lourdes. Les Allemands de l'Ouest ont organisé un retour par derrière bouleversé, gagnant 3-2, dans ce qui est devenu connu sous le nom de miracle à Berne. Herberger a publiquement félicité Dassler comme un contributeur clé à la victoire, et la renommée des Adidas a augmenté à la fois en Allemagne de l'Ouest, où la victoire a été considérée comme un événement clé de l'après-guerre pour restaurer l'estime de soi allemande et à l'étranger, ou dans la première finale télévisée de la Coupe du Monde, ont été introduits à la percée ultime. Malheureusement, la mort de Dassler d'une insuffisance cardiaque en 1978. Après la mort d'Adolf Dassler, son fils Horst et sa femme, Kees, ont repris la direction. Horst est décédé le 11 avril 1987. Adidas a été transformé en société à responsabilité limitée en 1989 mais est resté propriété familiale jusqu'à son introduction en bourse en 1995. Le dernier des membres de la famille qui a travaillé pour Adidas était Frank Dassler, chef du service juridique depuis 2004, qui a démissionné en janvier 2018. Merci d'avoir écouté l'histoire de l'homme qui a créé la légendaire marque Adidas. Dites-nous ce que vous pensez de sa vie et nous pourrons en discuter. Si vous trouvez la vidéo bonne, ne regrettez pas un j'aime et partagez-les. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.